Salut à vous, les panafricanistes, les activistes, surfeurs pour la cause africaine, les combattants et tous les Camerounais et les amis du Cameroun. C'est le Banin de Yingui. Alors, cette vidéo, j'ai fait aujourd'hui, c'est pour par rapport à l'enlèvement, une information qui vient d'apparaître, c'est l'enlèvement du sous-préfet, non, du préfet par contre, de l'adjoint au préfet de Lébi Alem. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas d'adjoint préfectoral. C'est une information qui a été libérée par Paul Djouta, qui est l'un des activistes et journalistes au niveau du Cameroun. Cette information a été dévoilée il y a environ une trentaine de minutes. Apparemment, cet enlèvement, c'est par des hommes armés, on dit inconnus. Généralement, on suspecte les ambazoniens ou les séparatistes ou les indépendantistes anglophones. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire sur cela? Déjà, il faut dire que il y a eu des décès aujourd'hui parmi les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police notamment, où il y a eu un inspecteur, je pense, principal qui a trouvé la mort. Il y a eu des blessés au cours d'attaques qui ont été perpétrées dans le nord-ouest sud-ouest. Et là, l'information selon laquelle l'adjoint au préfet du Lébi Alem a été enlevé apparaît là comme, je pense, l'apogée de ces incidents malheureux, ces incidents qu'on peut qualifier de regrettables, mais qui sont juste la conséquence du climat là-bas, de la guerre, de la stratégie des uns et des autres que nous décrions, parce que nous sommes contre la guerre. Nous ne pensons pas que des frères camerounais devraient tourner des armes contre l'un, contre l'autre, etc. Mais voilà, nous y sommes. Nous crions, nous demandons qu'il y ait un dialogue, nous demandons qu'il y ait une fin à cela, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y aura jamais d'autre solution. Il n'y a que deux solutions en ce moment. La guerre, ce n'est pas une option. La guerre, c'est l'une des options, en tous les cas, mais en fait, ce n'est pas une solution. L'autre option, c'est évidemment le dialogue. C'est le dialogue. Et là, ça, c'est la deuxième option. Mais la troisième option, c'est le statu quo, en fait. C'est-à-dire le pourrissement, toujours, dans la guerre. Première option, voilà, c'est la guerre. Deuxième option, c'est le statu quo, c'est simplement de dire que on ne sait pas trop où mettre la tête en ce moment, ou comment même commencer un dialogue comme celui-là, avec un climat aussi pourri, avec autant de haine, de mal propagé. Mais le mal, il est profond, il est vraiment profond. Beaucoup négligent un peu ce qui se passe là-bas, dans cette province, dans ces deux provinces du Cameroun. Mais il faut dire que la situation est vraiment grave. La situation est grave. Les populations là-bas vivent un calvaire quotidien. Et franchement, il faut prier pour le Cameroun pour que tout se passe bien, pour que la norme revienne, pour que, n'est-ce pas, le calme revienne dans ces régions. Il ne sert à rien d'attiser le feu. Mais il faut décrier ce qui est décriable. Il faut demander la justice, justice sociale, justice économique, justice sur le plan même politique. Donc, c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui, de savoir comment pensez-vous qu'on peut, le bilan de cette journée avec ces tueries et ces enlèvements dans le nord-ouest et évidemment le défilé qui a eu lieu sur l'étendue du territoire national. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on est proche de la sortie de la crise? Est-ce que c'est plutôt l'enlisement? Je soumets cela à votre attention.